Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur ma bannière télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. La population de la commune de Nzanza souffre depuis un certain temps de maladies pulmonaires suite à l'exposition à l'air libre du charbon au port international de Matadi. Ces faits qui est aussi à la base de la pollution des eaux du fleuve Congo touchent également à l'usine des captages fleuve de la régie des eaux. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Papi Matezolo, a effectué une descente sur terrain le mercredi 2 octobre dernier pour palper du doigt cette réalité. Suivez. Nous avons reçu des plaintes de la population via les députés Eli de Matadi sur la pollution du fleuve Congo. Et quand on dit pollution du fleuve Congo, nous avons aussi un problème avec la régie des eaux parce que nous avons de l'eau grâce à la régie des eaux. Voilà pourquoi nous avons tenu à venir vérifier les informations reçues et que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est grave parce que nous croyons que dans les jours à venir, on va inviter toutes les parties prenantes afin que les mesures soient prises et que nous puissions sauver les vies. Vous savez que selon les constats qu'on nous a dit, que depuis un certain moment, la population de la commune de Nzanza souffre de maladies pulmonaires. Et nous constatons que ces maladies pulmonaires surviennent depuis que cette pollution a pris de l'ampleur. Et vous voyez que les charbons sont exposés à l'air libre et il n'y a pas le mouillage de ces charbons. Et lorsqu'il y a les coups de vent, cela se parapluie dans les décanteurs des eaux de la région des eaux. Et par ricochet, nous les buvons tous via de l'eau que nous avons dans nos robinets. Malheureusement, nous avons d'abord eu à prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne l'ONATRA, parce que vous savez que le domaine de l'ONATRA a été envahi et nous venons de constater aussi ici le domaine de la régie des eaux est envahi. Nous allons inviter les conservateurs et la division des cadastres pour que des mesures conservatoires soient prises avant que nous puissions décider des éventuelles mesures à prendre, les mesures définitives. Autre chose, mesdames et messieurs, la grève des transporteurs routiers de la province du Congo central, décrétée depuis le 16 septembre de l'année en cours, a été levée le mercredi 2 octobre dernier à l'issue d'une réunion présidée par le VPM de transport, voie des communications et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, réunissant ainsi l'AFEC, une représentation de chauffeurs, le patronat, le gouvernorat de province, sans être exhaustive. Les détails, c'est dans ces reportages de la cellule de presse du gouvernorat du Congo central. Le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo a quitté Kinshasa ce mercredi 2 octobre 2024 pour atterrir aux premières heures à Matadi en vue d'interagir dans cette crise de grève de transporteurs poids lourds dont les tractations ont été enclenchées par le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo depuis près de 2 semaines. Déterminés à lever cette grève, les autorités ont fait le pied de l'hôtel du gouvernorat jusqu'à atteindre la salle Le Béni en ville basse pour des pourparlers. À l'issue de plusieurs échanges, comptes rendus et explications, il a été décidé à l'unanimité de lever la grève et appliquer le premier palier de salaire $350 et créer un comité permanent de suivi pendant le mois d'octobre. Après négociation intense sous la haute direction de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord
en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Devant le VPM, Jean-Pierre Bemba, les transporteurs ont salué la promptitude et le sens élevé de la responsabilité du gouverneur Bilolo, exprimé depuis 2 semaines de grève. Un arrêté interministériel signé conjointement entre le ministre de Transport et celui de l'économie a été présenté en guise de preuve que la situation a pris une tournure décisive dans le chef de l'État congolais pour une solution durable. Séance tenante, un comité permanent de suivi des syndicats de chauffeurs est invité jeudi à Kinshasa pour ouvrir la brèche des réunions qui vont réunir le patronat, les syndicalistes, le ministère de Transport et la FEC pour appliquer d'ici fin octobre les autres paliers jusqu'à atteindre $400 le salaire et tous les avantages qui s'en suivent en vue de respecter entièrement les desiderata de toutes les parties prenantes. À cause de ventes illégales de terres dans plusieurs villages, le Congo central enregistre de plus en plus de conflits coutumiers dans de territoires. C'est dans ce sens que le ministre provincial de l'Intérieur a organisé une série de consultations avec les AT, les entités territoriales concernées. La province du Congo central est confrontée aux problèmes liés à la vente illégale des terres traditionnelles. Ce fléau est à la base des conflits coutumiers dans la communauté Congo. C'est dans ce sens que le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et des affaires coutumières, Constant Mamvidila, a organisé une série de consultations avec les administrateurs des territoires de la province du Congo central concernés. Débutée le 26 septembre dernier, la dernière séance avec ceux de Songololo et Mwanda s'est déroulée dans la salle des réunions de l'hôtel Ville Haute de Matadi à Palace. À travers la province du Congo central, il y a des conflits incessants au niveau de nos villages. Il y a des batailles autour des chefferies. Après analyse et étude approfondie, nous pensons qu'il y a des problèmes très sérieux qui guettent la province les jours qui viennent. En tant que ministre de l'Intérieur, je n'ai pas initié des travaux consistants à inviter les administrateurs des territoires cette semaine-ci, le territoire de Songololo et celui de Mwanda, avec qui nous avons examiné les problèmes de fonds qui rongent le secteur, mais aussi nous allons passer en revue et tout ce qui a trait au conflit coutumier. Dans les soucis de trouver la thérapie aux maux qui rongent ces secteurs, le patron de l'Intérieur au Congo central a annoncé la tenue imminente des états généraux des ETD dans la province du Congo central. C'est ici d'ailleurs pour moi l'occasion d'annoncer qu'il va s'ouvrir ici à Matadi au courant de ce mois-ci les premiers états généraux des ETD du Congo central de Matadi. Ces états généraux ont pour but et objectif de pouvoir passer en revue la problématique liée à la gestion efficiente des ETD de Kasangulu à Mwanda. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, Congo central, a organisé un atelier d'échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciens et nouveaux élus du Congo central. Cette activité s'est tenue le mercredi 2 octobre 2024 dans la salle de la paroisse Sainte-Famille située dans la commune de Matadi. Reportage de Fallon Kenge et Logos Mabeno. Ils étaient autour d'une table le mercredi 2 octobre 2024 dans la salle Sainte-Famille située dans la commune de Matadi. Ce sont quelques conseillers communaux de Matadi ainsi que quelques élus provinciaux du Congo central en atelier d'échange d'expériences intergénérationnelles entre anciens et nouveaux élus organisé par les cadres permanents de concertation de la femme congolaise CAFCO Congo central dans le cadre du projet Appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour le développement, lequel appuyé par Open Society Africa.
En général, l'objectif c'est d'assurer l'émergence d'une classe politique capable d'adapter une gouvernance alternative et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Spécifiquement, l'objectif est d'aider ces nouveaux et nouvelles élus à apprendre des expériences de leurs aînés en politique et jeter une base de collaboration. Assemblée, les querelles sont autorisées. Battez-vous pour des causes nobles. Nous collaborons également tout simplement parce qu'on a critiqué le programme de nous soutenir. Je ne veux pas les moyens ni la volonté. Un jour, mon père me dit, vous êtes candidat. Mais pourquoi tu ne t'affiches pas? Je lui dis, papa, je ne sais pas par où commencer. Mon père me dit, l'intelligence peut produire de l'argent. Et mon père m'a obligé de monter un projet de société. Au sortir de ces échanges, les élus provinciaux et communaux du Congo central se sont exprimés. Grande est ma joie de bénéficier auprès des anciens la matière parlementaire. Les anciens nous ont présenté la route à suivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même une chose magnifique. C'était un atelier très riche. On a fait un échange d'expérience avec le nouveau et les anciens. Avec les collègues qui viennent d'arriver, j'ai compris leur perception de l'organe délibérant de la province. Si CAFCO reprend ce genre d'activité et surtout associer les femmes députées pour qu'on ait aussi leur expérience. Je tiens à remercier CAFCO pour cette initiative si louable. Nous avons bénéficié beaucoup en termes d'expérience. Cette activité a été animée par Maître Mimi Vouemba et Madame Christine Massiengou, respectivement vice-présidente et secrétaire exécutif du CAFCO Congo central. Et puis, le service national veut élargir son champ d'action. Les commandants de ces services paramilitaires, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, était face à la première ministre Judith Suminwa Tuluka le mercredi 2 octobre dernier pour la cause telle que nous confirme ces propos recueillis par la cellule de communication de la primature. Oui, j'ai été reçu en audience par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse des œuvrés, dans la production agricole et autres. Il a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction. Le service national, je dirais, c'est le meilleur endroit où on va inculquer un sens élevé de patriotisme et de nationalisme à notre jeunesse. Nous avons besoin de travailler encore plus. Jusque-là, je n'ai formé que 5 000. Le premier lot, le deuxième lot qui est à Kanyamaka, c'est 5 000. Est-ce qu'on va s'arrêter seulement à Kanyamaka? C'est non. Il faudra créer d'autres centres d'encadrement et d'autres centres de production pour accroître et la production et le nombre de jeunes gens qu'il faudra encadrer. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez qu'en Côte d'Ivoire, un jeune entrepreneur s'est lancé dans la production, transformation et commercialisation de larves blanches du palmier, un insecte d'une valeur nutritive élevée. Nous vous proposons de suivre cet élément. Wow, ce sont de très grosses larves. Hein. C'est une filière encore peu connue, l'élevage de vers de palmier. Lui, il est très actif. Dès que je l'ai pris, il a commencé à me bouffer les doigts. Un pari qu'a décidé de tenter cet entrepreneur ivoiro-libanais. Dans ses fermes de Bingerville et Beaunois, il en élève pour la consommation locale. Dans quelques années, il va manquer dans l'assiette des Africains en général. La protéine, les fers, tout ce qu'il faut pour qu'on ait une bonne nutrition alimentaire. Donc les insectes viennent répondre à ce besoin.
Comme Hassan, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'élevage de hannetons. Chaque mois, des dizaines de participants viennent le voir pour suivre des formations. Aujourd'hui, avec quelques pratiques au niveau des traitements des palmiers dans les plantations, c'est une denrée qui disparaît. Et aujourd'hui, il faut arriver à former des éleveurs afin de pouvoir réussir à élever la lave hors palmier. Objectif à terme, développer l'industrialisation et la transformation locale afin d'alimenter le marché national, un marché national en plein essor. C'est mieux que le poulet. Il y a beaucoup de protéines, c'est mieux que le poulet en tout cas. Mais on va les regarder, on va regarder. Dans cet hôtel-restaurant de Bingerville, cela fait longtemps que les insectes sont au menu. L'hanneton braisé. Chez nous, on appelle ça hanneton. C'est l'hanneton braisé. Voilà. Et ça, les gens demandent beaucoup. Hein. La plupart, je veux dire, les 35% de nos recettes ici, c'est de l'hanneton braisé. On fait même des gâteaux. On a fait un gâteau d'anniversaire au hanneton. Du salé au sucré, les verres de palmier, nouvel atout de la cuisine ivoirienne. Et c'est par cette note d'entrepreneuriat que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.